Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. Dites-nous, Michou, pour un homme qui voulait discuter sur un forum pour s'occuper un peu, après votre intervention du 13 octobre, on ne vous trouve pas très bavard, n'est-ce pas? Ah, comme je vous l'ai dit, j'étais très faible et pourtant encore sur le terrain de ma mission. Mon Jacou, et je vous le répète, j'ai fait un malaise. Donc, c'est pendant votre malaise que Jaboun intervient pour la première fois sur ce même forum le lendemain 14 octobre pour se présenter. Puis ensuite, le 15, à 3h56 du matin pour vous soutenir. Oui, je pense que cela s'est passé effectivement comme ça. Alors cela mérite une petite pause, car Monsieur Potet, étonnamment, ne sait jamais ce qui se passe. C'est étonnant, oui, car l'amour du prochain ne contient-il pas l'empathie, comme l'écoute ou encore l'intérêt qu'on peut porter pour le bien-être d'autrui? Mais Monsieur Potet ne sait jamais rien. Si vous êtes attentif aux propos qu'il tient sur son blog, c'est-à-dire si vous ne le lisez pas de manière superficielle ou subjective, vous vous rendrez facilement compte qu'il ne sait même rien à propos de frères et sœurs qui ont passé jusqu'à 20 ou 30 années dans son mouvement. Il est important de souligner que son mouvement ne compte pas plus d'une centaine de personnes approximativement actives, et cela après 45 années de prophétisme quelque peu inactif. Pour ne donner que quelques exemples assez parlants, il n'a aucune idée du retournement de situation qui s'est produit autour des dits droits changeurs, et surtout d'Antoine B., un frère de Michel Potet des premières heures à qui il aura reproché la plupart de ses échecs. Monsieur Potet n'en sait pas plus à propos du départ soudain de Patrick B., président des ouvriers de la moisson d'Île-de-France pendant plus de 20 ans, et il se défend bien d'avoir fait quoi que ce soit pour qu'Éric D., qui a passé 30 ans dans son mouvement comme, d'après ses propos, proche collaborateur et éminent membre de son petit reste, puisse devenir un de ses adversaires déclarés avec Frédéric M., un autre frère qui a passé 20 années dans son mouvement et qui s'est expliqué dans les différents épisodes d'une vidéo intitulée « Autopsie d'un prophète de son vivant », pour ne citer que ces quelques exemples. Non, il ne sait absolument rien des uns et des autres. Il connaît quelques couples seulement, s'ils sont tous deux des pèlerins d'Arès soumis à sa personne, et il peut nommer quelques prénoms de leurs enfants si ceux-ci montrent patte blanche pour être de futurs apôtres au service de sa propagande. Il enregistre uniquement les dispositions de ceux qui lui sont totalement soumis. Sinon, il tient les autres à distance en leur faisant passer les épreuves de l'humiliation. C'est alors, seulement lorsqu'ils ont démontré leur totale docilité, qu'il leur fait l'honneur de devenir des membres de son petit reste. Oui, sans doute, Michou. Donc, si vous n'étiez pas en état d'intervenir sur le forum puisque vous avez fait un nouveau malaise, comment pouviez-vous envoyer un mail accidentellement à Jaboun sur votre vision de Jésus ? Nous avons déjà vu que cette explication était un mensonge. Selon vos nouvelles explications datant de 2007, cela signifie que le 15 octobre à 4h19 du matin, 23 minutes après le message de Jaboun qui venait de vous soutenir, vos frères et sœurs qui, pour vous rendre service, se substituent à vous pour décrire votre vision de Jésus demandée sur forum-religion.org par Patlek, un internaute.
Et il se substitue à vous avec toute la manière de vous exprimer. Ils sont très talentueux dans l'art de l'imitation, il faut le reconnaître. Et il l'envoie accidentellement par mail à ce Jaboun. Ce Jaboun, rappelons-le, à qui ils ont demandé d'intervenir, comme vous le précisez, en tant qu'ennemi d'Infosec Tarès. Très tôt le matin, à votre domicile, en un temps très court, au pied levé, comme vous le dites, ils auraient, sans raison apparente, mis en place tout cet imbroglio pour discréditer un pauvre détracteur de votre mouvement agissant seul, un détracteur, rappelons-le, porte-parole d'Infosec Tarès du nom d'Éric S. Vous conviendrez, mon cher Michou, que vos frères et sœurs déploient, dès l'aube, beaucoup d'énergie à se substituer à vous pour des broutilles. Je souhaite que ce n'est pas au service d'une telle dynamique que la révélation d'Arès cite les frères de l'aube. Ne soyez pas sarcastique, je vous en prie, Jacou Michou. Non, je vous en prie. Nous sommes plongés dans le Jaboun Potet et non dans le Jacou Michou. Et le terrain est déjà suffisamment miné sans avoir besoin d'en rajouter. Je vous en prie, détendez-vous, mon cher Jacou. Il faut trouver la mesure entre l'humour et la gravité. Eh bien, pour le moment, disons que nous sommes plongés dans la gravité. Et je vais insister à vous faire remarquer que dans ce dernier exposé, nous n'avons pas fait mention de l'adresse IP que vous avez en commun avec ce Jaboun, alors que cela est impossible sans que vous soyez tous les deux penchés sur le même ordinateur, et je le répète. Et de la même manière, j'espère que vous avez pu noter que nous avions choisi l'option que ce Jaboun puisse réellement exister, et que des frères et sœurs se soient réellement substitués à vous lors de votre indisponibilité. Cette version est plausible, mais elle est, comme nous l'avons vu, extrêmement tirée par les cheveux. Bien sûr, pour l'accepter, il nous faut absolument fermer les yeux sur l'adresse AJP qui réunit votre premier témoignage du 13 octobre à l'intention d'Infosec Tarès, les interventions de vos frères et sœurs à votre domicile et les commentaires de Jaboun. Ça complique beaucoup les choses. Oui, mais pourquoi retourner le couteau dans la plaie puisque nous savons tous, et cela depuis le début de cette affaire, que personne n'a aucune explication à propos de cette anomalie.